بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Et donc j'aimerais remercier notre professeur Al-Arabi Al-Kashad pour son invitation et donc me rappeler aussi qu'en 2003 on avait déjà eu une rencontre autour de l'Occident et la Sharia avec la présence du professeur Dr Saïd Ramadan El-Bouti avec d'autres et je vois qu'il y a toujours la suite dans le travail que fait notre frère Al-Arabi Al-Kashad, ce qui montre une sincérité et une volonté de poursuivre le dialogue. Et quand on parle de dialogue, je pense qu'il est important d'observer que nous sommes là devant un paradoxe, parce que nous parlons de la charia, et ce que les conférenciers essayent d'expliquer, c'est que la charia, c'est un tout qui englobe tous les aspects de la vie, et que, en réalité, ce que les non-musulmans perçoivent, et ce que même certains musulmans perçoivent, c'est uniquement l'aspect des sanctions. Donc on essaye de dire, essayons de comprendre la charia dans sa globalité, et cependant, la question des sanctions, je suis là, d'ailleurs je m'excuse pour le retard, j'étais parti ce matin à 9 h pour être là à 14 h dès le début de cette rencontre, et puis le train, il y a un problème de correspondance qui fait que je suis arrivé à 15 h. Donc je m'excuse, j'aurais profité vraiment grandement des conférenciers qui m'ont précédé. Mais c'est pour dire que depuis le moment que je suis arrivé, j'ai suivi et je vois qu'on revient constamment sur les sanctions, et puis on aboutit à la lapidation qui est évoquée ainsi directement. Et il y a une sorte de malaise parce qu'on essaye d'expliquer ce qu'est la charia et l'on vient avec une perspective extrêmement étroite qui se confine aux peines pénales, alors que la charia est un ensemble beaucoup plus vaste et qui, pour être compris, devrait être abordé avec beaucoup plus d'objectivité, non pas sur le plan des émotions, mais sur le plan de la compréhension. Et par exemple, on a évoqué la question de la lapidation. Alors moi, je ne veux pas axer de nouveau mon intervention là-dessus, simplement puisque c'est la dernière chose qui a été dite, et puis on est revenu sur cette question-là. Moi, j'aimerais simplement dire que c'est vrai que dans les sources, on trouve cette loi qui est inscrite dans les principes de l'islam. Mais c'est vrai que les conditions sont telles, la présence de 4 témoins oculaires qui voient vraiment l'acte, ce qui est quasiment impossible, le fait que espionner en islam est interdit, fait qu'il est quasiment impossible d'appliquer cette peine. Pourtant, elle est là dans les textes, dans les sources, comme cela a été dit au niveau de la Sunna, et elle est dans la Bible également, dans l'Ancien Testament. Et là, j'aimerais relever simplement un point, c'est que lorsque Jésus nous dit qu'il n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir, et que celui qui ôte de la loi un iota, eh bien, sera appelé le plus petit dans le royaume, cela signifie qu'en clair, il n'est pas allé contre la loi de Moïse. Simplement, on a une scène dans les évangiles qui nous montre Jésus qui dit « Celui qui n'a pas péché, bien qu'il jette la première pierre », c'est le sens de ses propos pour encourager les hommes à aller dans le sens du pardon. Or, il n'est pas allé contre la loi de Moïse en tant que telle. Il a simplement montré que l'accomplissement de cette loi, elle se faisait dans le sens de l'amour et du pardon, et qu'il faut prendre en compte cela. Or, dans l'islam, nous avons des cas où la lapidation était appliquée parce que la personne qui avait fauté insistait pour être lapidée, alors que le messager de Dieu essayait de se retirer, de ne pas devoir appliquer cette peine, par exemple. Et puis, vous avez le fait également qu'il y a eu le pardon. Parfois, quelqu'un venait avouer, puis le messager de Dieu, eh bien, faisait en sorte qu'il n'ait pas trop loin dans son discours, et puis il restait avec la communauté, il priait avec la communauté, quelle que fût son erreur, et il était accepté dans la communauté. Et donc, cela signifie qu'il y a une place pour le pardon. Or, l'islam, c'est une religion globale qui va montrer qu'il y a une rigueur dans la loi qui est dissuasive, et je répète, quasiment impossible à appliquer, et qu'il y a une place pour le pardon, donc qui va englober ces deux éléments et qui va permettre ainsi une cohérence, parce que les sociétés humaines ne peuvent pas évoluer si elles n'ont pas
justement la perspective de cette loi qui peut être sévère, et puis bien entendu l'espérance qui est liée au pardon et la dimension de l'amour et du pardon qui est l'accomplissement même de la loi en tant que telle. Alors, un autre point qui a été évoqué, c'est celui bien entendu qui est relatif au thème de cette rencontre, qui est la sharia et el fiqh. Et là, je vais faire en sorte pour montrer qu'il y a effectivement un problème qui s'est posé à notre communauté dans la compréhension de la charia, dans la communauté des croyants, des musulmans eux-mêmes. Et je reviendrai aux travaux de mon père, le docteur Saïd Ramadan, qui avait écrit un petit livre qui s'appelle « 3 grands problèmes de l'islam dans le monde contemporain ». Et l'un de ces problèmes était précisément le fait qu'on n'avait pas fait cette distinction fondamentale entre la charia et le fiqh. Quand on parle de la charia, c'est la loi de Dieu qui est, dont la source est le Coran et la Sunna. La loi de Dieu aussi avec tout ce que comprennent les règles de l'islam en tant que telles, et je pense que mes prédécesseurs ont abordé l'explication des termes, je ne vais pas abonder en ce sens. Quand on parle de fiqh, cela signifie cette compréhension que l'on va avoir quand on va aborder ces sources, et c'est en fait qu'on se réfère à l'opinion des fuqaha, des personnes qui sont justement habiles dans le droit musulman, dans la jurisprudence islamique, pour comprendre les textes et aussi pour déduire un certain nombre de règles. Mais le travail des fuqaha se distingue de la charia en tant que source. Ce qui a autorité en islam, c'est le Coran et la Sunna. Et les imams qui se sont suivis, les écoles qui sont nées, eh bien, sont très souvent des interprétations de ces sources. Et donc, le premier point qu'il faut souligner, et là je cite le texte, c'est que le Coran et la Sunna seuls contiennent la charia, la loi divine de Dieu, qui a force obligatoire pour les musulmans. Seuls ces 2 textes constituent la base idéologique pratique de l'union de la nation islamique. Et ce qui importe, c'est de soulever le fait que, eh bien, si nous respectons le travail des juristes, des fuqaha en tant que tels, cela ne signifie pas que nous mettons au même niveau leurs recherches par rapport aux sources, au Coran et à la Sunna en tant que telles. D'ailleurs, eux-mêmes ont constamment donné cet enseignement pour ne pas être suivi en tant que tel, à moins que l'on puisse se référer pour justifier leurs opinions aux sources de l'islam en tant que telles. Ils ont estimé qu'ils n'étaient pas infaillibles. Et là, vous avez les propos de l'imam Malik qui disait « Je suis un être humain, je puis avoir raison et je puis avoir tort. Examinez chacune de mes opinions, accepter celles qui sont conformes au Coran et à la Sunna, rejeter celles qui ne leur sont pas conformes. » C'est une parole qu'on trouve chez l'imam Malik. C'est aussi une parole que l'on trouve chez les autres imams, pareillement, qui tous confirment le fait qu'ils sont faillibles. Et donc, c'est un point qui est important à relever. Vous avez également des objections que l'on peut prévenir. Certains vont nous dire, mais alors où est-ce qu'on peut tracer la ligne de démarcation entre le Coran et la Sunna et les interprétations qu'en tirent les fuqaha? Ces interprétations ne sont-elles pas des efforts pour parvenir à déceler l'intention véritable du Coran et de la Sunna? Bien entendu, et en tant que tel, on ne peut pas rejeter le fiqh. Le fiqh, c'est une approche qui nous est donnée, qui nous permet de comprendre ces sources. Mais encore une fois, il faut rappeler tout ce que l'on veut dire et souligner ici, c'est que ce qui a force de loi, c'est le Coran et la Sunna, et non pas les individus en tant que tels. Et puis, un autre point, une autre question qui pourrait être posée, on pourrait aussi demander, avez-vous l'intention de faire du Coran et de la Sunna un instrument à l'usage de n'importe quel imposteur, donc il va se permettre d'interpréter les sources en tant que telles? Eh bien non, il est clair qu'il faut une spécialisation de ceux qui abordent ces textes, qui les comprennent et qui soient capables de donner des avis. Il s'agit d'opinions et non pas de projections idéologiques ou bien
d'une façon d'aborder la charia sans avoir été formés pour pouvoir donner des avis juridiques. Et la conclusion de tout cela, c'est qu'il n'y a pas d'infaillibilité en tant que telle au niveau des êtres humains. Et il ne faut pas mettre au même rang les écoles de fiqh que les sources de l'islam, comme nous l'avons souligné. Il n'y a pas non plus en islam de clergé, c'est-à-dire que ceux qui vont se spécialiser ne sont pas devenus infaillibles en ce sens qu'ils vont représenter l'autorité divine. Et il n'y a pas, enfin, de théocratie, l'idée qu'un gouvernement va représenter Dieu de façon infaillible ou qu'il y ait un guide qui représente Dieu est une forme d'idolâtrie que l'islam rejette complètement et entièrement. Un autre point qui doit être aussi relevé et qui montre que les musulmans eux-mêmes n'ont pas toujours compris la charia en tant que telle, c'est qu'il faut faire une distinction entre el-usul et el-furu'a. El-usul, ce sont les principes, les fondements même sur lesquels il y a convergence d'opinion. El-furu', ce sont les questions dérivées sur lesquelles il peut y avoir divergence entre les fuqaha. Et à ce propos, je vous renvoie à l'un des principes que donnait l'imam Hassan al-Banna rahimahullah dans les 20 principes, c'est le 8e, et qui permet de définir les principes de ce que nous appelons le désaccord et son éthique, ou l'éthique de la différence. Et donc ce principe, il nous dit ceci. والخلاف الفقهي في الفروع لا يكون سببا للتفرق في الدين ولا يؤدي إلى خصومة ولا بغضاء ولكل مجتهد أجر ولا مانع من التحقيق العلمي النزيه في مسائل الخلاف في ظل الحب في الله والتعاون على الوصول إلى الحقيقة من غير أن يجر ذلك إلى المراء المذموم والتعصب. Cela signifie la divergence de vue dans les domaines secondaires ou dérivés de la religion ne peut être la cause de scission et ne doit pas provoquer l'antagonisme ni la haine. À chaque spécialiste qui fournit un effort de réflexion personnelle, mujtahid, sa rétribution. Cependant, rien n'empêche l'analyse scientifique, objective, des points de divergence dans un climat d'amour en Dieu et d'entraide dans le but d'atteindre la vérité, sans que cela n'entraîne à la dispute condamnable, ni à l'intolérance et au fanatisme. Donc, les causes de ces divergences entre les ulama, elles sont multiples. Il y a par exemple la nature de la langue en tant que telle. Une seule lettre dans le Coran peut entraîner des interprétations qui sont différentes. Par exemple, wamsahu bi ru'usikum, lorsqu'il nous est demandé, lorsque l'on fait nos ablutions, d'essuyer nos têtes. Eh bien, bi ru'usikum, ce bi peut signifier une partie de vos têtes, comme c'est le cas chez Abu Hanifa ou bien Shafi'i, mais chez Malik, c'est l'ensemble de la tête. Et donc, c'est une obligation, ça rentre dans Arkan al-Wudu, les actes obligatoires dans la prière. Donc, un seul terme peut amener des interprétations qui sont différentes. Également, lorsque l'on considère les sources, les hadiths, il y a des ulama qui ont admis certains hadiths du fait de leur nature, et d'autres les ont rejetés, mais là, on ne peut pas entrer dans tous les détails de cet aspect des choses. Et puis vous avez, entre autres, également la nature humaine. C'est-à-dire que vous avez des hommes qui vont s'arrêter au texte en tant que tel et d'autres qui vont interpréter le texte. Quand on s'arrête au texte en tant que tel, on a une vision littéraliste. Et quand on interprète, on va plus loin pour comprendre en fait quelle est la raison, le sens, la motivation. Et cela nous ouvre une porte justement, une forme d'interprétation qui nous permet également d'aller plus loin dans la compréhension de l'islam. Exemple, lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était avec ses compagnons et leur dit ne priez le asr que chez les Bani Qurayza, une tribu juive, eh bien ils vont se déplacer. Et en cours de route, il va se trouver qu'est venu le moment de la prière du Asr. Certains parmi eux ont dit, il nous a dit de ne prier que chez les Bani Qurayza. Donc ils ont tenu compte du discours du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à la lettre. Et donc ils ont retardé le moment de la prière. D'autres ont dit, non,
il nous a dit cela pour aller vite, mais comme le temps de la prière du Asr est venu, c'est un ordre qui est un impératif pour nous, il faut prier le Asr maintenant. Et puis ensuite, on va poursuivre notre chemin. Et donc, ils ont interprété. Et si vous observez cet aspect des choses, d'ailleurs qui relève d'une tradition authentique, puisqu'il est rapporté par Al-Bukhari dans le chapitre des Maghazis, des expéditions entièrement, et donc, vous voyez que ceux qui ont interprété ont fait exactement le contraire de ce que le texte comprend, puisqu'ils n'ont pas prié chez les Bani Qurayza. Ils ont prié avant d'être arrivés. Et les autres ont fait exactement ce que le texte dit. Et on sait que notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a approuvé et les uns et les autres. Donc cela nous permet de comprendre que l'islam, au niveau de ses principes, a des éléments sur lesquels on ne peut pas diverger. L'obligation de la prière, les principes de l'islam au niveau du tawhid, de la foi, les éléments qui sont clairement inscrits dans les enseignements de l'islam comme étant des fondements, des principes. Au niveau du fiqh, bien entendu, c'est de cela dont on parle, mais on pourrait élargir aussi cela à d'autres domaines. Et puis vous avez également des domaines où justement il y a une possibilité d'interpréter, de tenir compte de la nature humaine en tant que telle, et cela est extrêmement important à prendre en considération. Donc l'islam nous permet justement d'avoir ce type d'ouverture en fonction des tempéraments humains et en fonction de ce que l'on peut comprendre d'un texte qui nous est donné à lire, quand bien même ce serait le texte de la révélation. Un autre point que je veux aborder également, c'est celui du principe de l'ijtihad, parce que l'un des préjugés que l'on avance le plus souvent contre l'islam, c'est qu'on l'accuse de monolithisme, l'immobilisme qui est lié à la charia, cette idée de la théocratie, ce retour au Moyen-Âge, et donc on est en contradiction avec le progrès, avec la modernité. Et l'islam dit exactement le contraire. L'islam comprend un principe qui est celui de l'ijtihad. Et l'ijtihad, c'est la possibilité d'interpréter. Lorsqu'il n'y a pas de texte clair dans le Coran et la Sunna, le mujtahid, donc il faut avoir des capacités pour le faire. Il faut connaître les sources, il faut connaître la langue arabe, il faut connaître les règles de ilm usul al-fiqh, les fondements de la jurisprudence du droit musulman. Il faut vraiment avoir des connaissances vastes. Il faut connaître aussi le waqi', c'est-à-dire quand on va déduire une règle, il faut connaître le contexte dans lequel on va agir et non pas simplement faire de la théorie. Donc il y a beaucoup de choses à prendre en considération. Et le mujtahid en tant que tel, eh bien, soit il n'y a pas de texte du tout et donc il apporte des solutions nouvelles à des situations nouvelles, soit il est question d'ijtihad aussi sur la base d'un texte. Et là, dans l'exemple que je viens de vous donner, vous avez un exemple d'ijtihad des compagnons du vivant même du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, parce que le prophète était absent et il leur a donné un ordre et ils l'ont interprété de façon différente, comme vous pouvez le voir. Cependant, la tradition qui est bien connue et qui est celle où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, envoyant Mu'adh ibn Jabal au Yémen, lui dit « Avec quoi est-ce que tu vas juger ?» Il lui dit « Avec le livre de Dieu. Et si tu ne trouves rien dans le livre de Dieu, Mu'adh radiyallahu anhu répond avec la sunna. Et si tu ne trouves rien dans la sunna, il lui dit Ajtahidu ra'i wa la alu, je ferai un effort justement je m'efforcerai de former mon propre jugement, justement pour dégager une règle qui soit conforme à l'esprit de la loi islamique en tant que telle. Et donc les compagnons aussi vont pratiquer l'ijtihad sur des questions qui sont importantes. Par exemple, la compilation du Coran. Il n'y a rien dans le Coran qui dit, ni dans la Sunna, qu'il faut compiler, réunir le Coran. Abu Bakr avait hésité au départ, et c'est Omar qui va insister, et ensuite le Coran sera compilé, ce qui en fait n'est pas un enseignement strictement inscrit dans le Coran et dans la Sunna, mais on se rend compte par là qu'il y a des décisions à prendre qui vont dans le sens de la maslaha, de l'intérêt public, de l'intérêt de la communauté, et qui nous engagent sur cette voie où justement l'islam, là aussi, établit un juste milieu. Tout à l'heure, dans l'introduction, on a dit qu'il y a un juste milieu entre la rigueur de la loi et la dimension du pardon, et l'islam comprend cet aspect-là qu'on trouve très souvent
nos ulama nous disent dans la loi juive, il y avait un aspect extrêmement sévère par rapport au talion, par rapport à la loi. Et puis le christianisme est venu, et puis il a adouci tout cela avec la dimension de pardon. Et nous disons que l'islam est cette religion universelle du juste milieu qui comprend ces deux aspects. Et également, à ce niveau que j'évoque à l'instant, l'islam est une religion qui est inflexible dans le sens de ses principes, de ses règles. Vous avez vu que des questions étaient posées, et observez une chose, c'est que tous les conférenciers ici présents, lorsqu'on aborde la loi divine, lorsque cela est inscrit dans le Coran et la Sunna, les musulmans ici présents vous diront tous la même chose, notamment des gens autour de moi qui ont des connaissances, qui sont des ulama, bien plus que moi-même, et qui vous disent exactement la même chose, qui vous disent mais c'est dans la loi, on n'est pas là pour transformer le texte divin, la révélation divine. Mais il faut tenir compte du contexte et il faut avoir une réflexion beaucoup plus profonde sur ces questions-là. Et donc, c'est une rigidité sur les principes fondamentaux qui ne changent pas, et c'est une grande souplesse par rapport à la modernité, mais qui ne doit pas s'inscrire dans le fait de remettre en cause les principes, de changer la religion, de transformer la religion. Les grands réformateurs, comme Ibn Taymiyyah, Mohammed ibn Abdel Wahhab, l'imam Hassan el-Banna et bien d'autres, que Dieu leur fasse miséricorde, ont tous eu en commun d'appeler la communauté à revenir aux sources de l'islam, le Coran et la Sunna, avec une rigueur, avec la volonté de mettre en pratique la loi divine. L'absence de contexte n'a jamais signifié pour eux qu'on pouvait éliminer la loi. L'absence de contexte ne doit pas être un prétexte à la suppression du texte. Le musulman doit faire en sorte d'évoluer dans sa communauté, notamment dans les pays à majorité musulmane, pour faire en sorte que le contexte se prête à l'application des lois dans leur ensemble et dans leur globalité. Et donc, ça, c'est un point qui est intéressant. On nous dit très très souvent, mais nous avons eu en Occident les Lumières, l'évolution, et nous disons il y a des aspects très positifs dans les Lumières. Lorsqu'il s'agit de permettre à la raison de se développer dans un esprit critique contre des dogmes imposés. Mais voyez-vous, en islam, nous n'avons pas de dogme imposé contre la raison. Nous avons une foi qui nous dit « réfléchissez ». Nous avons une foi qui nous dit « les règles vous sont données, des lois vous sont données » et que font les hommes de science et de savoir? Ils vont rechercher el-illa, le motif, la motivation. Et à partir de cette motivation, ils vont comprendre qu'il existe justement des situations où cette motivation se retrouve et qui vont appeler à s'inscrire dans l'esprit de la loi et de faire en sorte d'appliquer justement le qiyas, l'analogie, et d'appliquer l'ijtihad en ce sens. Donc, vous avez justement dans l'islam cette perspective qui est importante et qui nous dit, je le répète, que le renouveau en islam, le retour aux sources, Coran et à la Sunna, ne signifie pas la transformation de la religion en tant que telle. Donc ils étaient, ces hommes, ces réformateurs, liés aux sources de l'islam. Et nous devons rester liés aux sources de l'islam, mais ils étaient ouverts sur la modernité en réclamant que soit appliqué le principe de l'ijtihad en tant que tel. Et donc, c'est encore un point fondamental, c'est-à-dire le fait qu'en islam, on rejette l'intégrisme consistant à refuser tous les aspects positifs de la modernité, mais aussi une forme de modernisme consistant à écarter tout impératif transcendant et révélé. Le drame des sociétés modernes aujourd'hui, c'est qu'elles prétendent que l'homme peut se suffire à lui-même, que dans la sécularisation, la laïcité, on a écarté le donné transcendant. Mais écarter le donné transcendant, se couper de la transcendance, c'est glisser progressivement vers une forme de décadence au niveau moral, au niveau des valeurs, au niveau des repères. Et notre société souffre de cette absence de repères aujourd'hui dans le monde laïque. Et l'islam a des remèdes, a des perspectives. Également, il comprend
des possibilités de réforme dans tous les niveaux de l'existence, là où il y a une défaillance qui est évidente dans les sociétés modernes. Et bien entendu, on me dit qu'il faut que j'arrête ici. Il y avait une autre partie que l'on aurait pu aborder, qui est maqasid al-sharia, c'est-à-dire les finalités de la sharia. Et ces finalités-là, bien entendu, nous donnent cette image globale qu'on voudrait pouvoir exposer afin que les gens qui sont venus aujourd'hui ne ressortent pas simplement avec une réflexion qui tourne toujours autour des sanctions en tant que telles, mais une appréciation qui est beaucoup plus grande de ce que représente la sharia. Wallahu a'la wa a'lam. Jazakallahu khairan. Si tu veux, Inch'Allah, on peut te donner 5-10 minutes, si ça suffit. Voilà, Maqasid c'est Inch'Allah. Ben, écoutez, si vous me laissez, il Voilà, n'y a pas de difficulté. Allez, vas-y. Alors, on me propose, on me laisse encore quelques minutes pour El Maqasid. Et alors, ici, on peut donner un certain nombre de points. D'abord, que El Maqasid, ce sont les finalités de la sharia. Et les ulama, les fuqaha, ont réfléchi et se sont posé un certain nombre de questions. Par exemple, lorsqu'ils ont observé que Allah subhanahu wa ta'ala interdisait le fait de consommer de l'alcool, eh bien, ils se sont posé la question de savoir pourquoi. Pourquoi est-ce que l'imada? Et ils sont arrivés au fait que l'interdiction de l'alcool était due parce que c'est une boisson qui est muskir, ou muskira, khamr, c'est-à-dire qui fait perdre la raison. Mais pourquoi est-ce qu'il est interdit à l'être humain de perdre la raison? Parce qu'on voit bien qu'il perd la raison. Quand il dort, par exemple, on n'a plus notre raison. Quand quelqu'un s'évanouit, il n'a plus sa raison. Et quand il est anesthésié pour une opération, il n'a plus sa raison. Donc, en fait, parce que la raison, c'est le principe même qui confère à l'être humain sa dignité et qui en fait un agent libre, responsable devant son créateur, responsable d'appliquer les principes de l'islam en tant que tel. Pour ce qui est du fait d'être anesthésié, cela est une nécessité lorsqu'il y a opération, mais il faut préserver la raison en tant que telle. Donc, ils vont chercher toujours les causes. Pour quelles raisons? Et l'islam est une religion rationnelle qui nous engage à nous poser la question de savoir, mais pourquoi? Mais pourquoi? Et pourquoi est-ce que l'homme a des responsabilités? Parce que la finalité suprême pour laquelle il a été créé, c'est l'adoration de son créateur qui va s'exprimer dans le cadre de l'application de sa loi, dans le cadre du culte en tant que tel. Alors, ils ont défini en fait cette idée qu'il faut comprendre la loi et que cette compréhension est nécessaire pour une juste application. Et déduire des règles de ces sources, c'est aussi quelque chose qui est important, mais il faut connaître, pour pouvoir faire une bonne déduction, il faut connaître les objectifs généraux de la loi en tant que telle. Et ils ont observé qu'il s'agit premièrement de préserver les intérêts des hommes, al-masalih, maslaha c'est l'intérêt public, et il faut écarter tout ce qui peut leur être nuisible au niveau de ces intérêts. Et quand on dit intérêt, ils ont observé que l'intérêt n'est pas déterminé selon la passion humaine, les désirs, l'avidité, les caprices. Par exemple, quelqu'un qui s'approprie injustement le bien d'autrui pour son intérêt personnel. Il va traduire cela par le vol, par l'usure, ou bien quelqu'un qui va fuir l'obligation de défendre sa patrie parce qu'il veut préserver sa vie en tant qu'individu. Et donc, ce n'est pas cet intérêt dont on parle, mais c'est vraiment un intérêt qui concerne l'ensemble de la communauté. Et ils ont déterminé ad-daruriyat, c'est-à-dire 5 éléments indispensables que l'islam va nous commander de réaliser et de préserver. Le premier, c'est ad-din, la foi, la religion, et c'est pourquoi on enseigne les principes de l'iman. C'est pourquoi l'islam comprend les principes de l'islam, l'aspect cultuel de la foi. Et ces aspects qui sont enseignés dans l'islam permettent de préserver, avec pour fondement bien entendu le tawhid, eh bien ils permettent de préserver le lien avec Dieu. Ce lien avec la transcendance qui permet aux sociétés humaines de progresser dans la spiritualité et de ne pas s'enfoncer dans le matérialisme.
Donc si on coupe ce lien, c'est un désastre pour l'ensemble de l'humanité. Et c'est pourquoi il y a des règles qui sont tout à fait claires concernant l'apostasie. En islam, dans la communauté musulmane, on n'a pas vu quelqu'un dire, quand la loi est appliquée, je renie votre foi, je rejette votre foi ouvertement et je vais combattre votre foi. Pourquoi? Parce que le fondement même de la société musulmane, dans son fonctionnement, repose sur le tawhid, sur ce principe qu'il faut respecter. Il y a eu des apostats, il y a eu des athées dans les sociétés musulmanes, mais ils n'ont pas remis en cause l'ordre public en tant que tel. Et quand on parle du fait qu'il y a la condamnation à mort pour l'apostat, ça c'est, bien entendu, c'est extrêmement grave pour certains parce que ça va contre la déclaration des droits humains. Mais il faut comprendre aussi les choses dans leur contexte. Je donne souvent cet exemple d'un résistant qui a été arrêté par la Gestapo, qui aurait été arrêté par la Gestapo pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ou bien, excusez-moi, le fait que un résistant, pendant la Deuxième Guerre mondiale, trahit la cause de la résistance et va rejoindre les rangs de la Gestapo. Et cet individu risque de livrer des noms, des listes, ça va être un désastre pour la résistance. Le chef de la résistance ordonne son exécution. Est-ce que vous allez juger que c'est un acte qui est barbare? Au contraire, c'est un acte de haute résistance. C'est quelqu'un qui défend sa patrie contre le nazisme et contre une idée de domination des peuples qu'on ne peut pas accepter. Donc il faut exécuter ce résistant qui a trahi. Donc dans le contexte de la société islamique, lorsque nous avions deux groupes qui se confrontaient et lorsqu'un musulman sortait de la foi pour rejoindre les polythéistes, il représentait pour cette minorité qui se défendait pour préserver la foi de l'islam, il représentait un danger. Et le contexte est important à mettre en avant. Lorsque le messager de Dieu nous parle justement du cas où il est possible de condamner à mort une personne, c'est celui qui laisse sa religion, c'est-à-dire qui s'écarte du groupe, avec justement cette idée que vous pouvez comprendre dans le contexte en question. Vous avez également comme finalité de al-maqasid le fait de préserver la vie en tant que telle. Et cela, on nous explique la chose dans les livres de Ilm Usul al-Fiqh, par exemple, en montrant que l'islam a établi le mariage, la procréation, et qu'il a aussi établi la peine de mort, al-qisas. Tout à l'heure, mon collègue vous a dit le verset qui vous dit « Walakum fil qisas hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun » et il y a pour vous dans le talion, al-qisas, vie, ô vous qui êtes doués d'intelligence, peut-être craindriez-vous. Donc, et il nous a fait une proposition qui est intéressante. Il nous dit, essayons de sortir de cette vision que nous avons de l'islam pour réfléchir sur ce verset, Ya ulil albab, ô vous qui êtes doués d'intelligence. Effectivement, c'est un verset qui nous invite à une réflexion qui est profonde, parce que il nous montre en fait qu'en appliquant cette loi dissuasive, surtout, on va préserver la vie dans les sociétés humaines. Pour quelle raison? Parce qu'avant l'application du talion, il y avait, entre les tribus arabes notamment, l'idée que si quelqu'un venait tuer quelqu'un dans une autre tribu, toute la tribu était responsable, donc on allait massacrer une dizaine de personnes, et cela engendrait un cycle infernal de guerre et de violence et de meurtre, un désordre. Or, quand on a appliqué le talion, on nous dit qu'on ne peut s'en prendre qu'à celui qui a commis le crime, on ne peut pas aller au-delà. Donc déjà dans cela, vous allez préserver des vies en mettant un frein à cela. Et puis la perspective pour celui qui tue d'être passible de la peine de mort, pour nous, dans notre conception, est dissuasive en tant que telle. Donc cela va l'empêcher de tuer et par conséquent également d'être tué par ceux qui l'aura tué. Vous avez une réflexion qui est très très profonde autour d'un simple verset. Et puis vous avez également dans le Coran la possibilité de pardonner. Et quand on pardonne ou bien on va payer le prix du sang, mais la dimension du pardon est encouragée
par les principes de l'islam. Donc, de nouveau, vous retrouvez ce juste milieu du pardon, mais aussi de la rigueur de la loi qui est nécessaire pour les hommes en tant que tels. Vous avez également le fait de préserver la raison. La raison est un don de Dieu. Il faut la préserver par l'éducation, par le développement de l'esprit critique. Et c'est pourquoi l'islam interdit le vin et les drogues en tant que tels. Vous avez le fait de préserver les biens. L'islam encourage, préserve, on dit el-mal. Le cheikh Ali Gomra, docteur Ali Gomra, le mufti d'Égypte, lui, préfère parler d'el-milki, el-milk, c'est-à-dire dans le sens de la propriété, pour élargir ce concept. Ces concepts, eh bien, ils ont été donnés, mais bien entendu, ils sont sujets aussi à réflexion. On peut analyser, et certains ulama ont apporté d'autres contributions autour de ces thèmes-là. Mais ce qui est intéressant, c'est d'observer que l'islam encourage le commerce, respecte la propriété, encourage le gain, mais interdit le vol, et par exemple va dans le sens de la mise sous tutelle des biens de quelqu'un qui a perdu la raison, pour que ce bien ne soit pas perdu. Et donc il interdit également l'usure, c'est-à-dire l'idée d'exploiter celui qui est endetté parce qu'il est pauvre en faisant de l'argent avec de l'argent, alors qu'on n'est plus dans une perspective de l'économie réelle, d'un échange où chacun va profiter, mais dans une perspective d'exploitation de gens qui vont s'enrichir davantage, alors que d'autres s'appauvrissent davantage. Et ce qui est vrai de cette misère qui touche l'individu est vrai aujourd'hui de cette misère qui touche les collectivités. Regardez ce qui se passe en Grèce, regardez cette misère sociale qui touche les peuples. Donc, riba, le système usuraire, est devenu un fléau pour l'ensemble de l'humanité. Et puis vous avez également le fait de préserver la lignée et l'honneur. On parle de el-nasl ou bien de el-ard, et là aussi d'autres vont parler de el-karama, de la dignité, quoi qu'il en soit, par le mariage légal, pour préserver l'être humain justement de sortir des limites qui ne sont pas bonnes. L'islam interdit la fornication, on vient d'évoquer l'aspect de la lapidation et des coups qu'on peut recevoir. C'est très très sévère, c'est très dur. Et il faut que vous compreniez aussi, ceux qui ne sont pas musulmans, que pour nous, on est comme vous. Pour nous, c'est l'idée d'aller jeter des pierres sur un individu qui est là devant nous pour le mettre à mort. C'est quelque chose qui, moi personnellement, me dépasse. Je ne sais pas comment je pourrais agir de la sorte. Mais ça reste une loi divine. Mais c'est une réalité que je cherche moi aussi à comprendre. Et je la comprends parce qu'il y a une rigueur et parce qu'une loi divine dépasse l'humain en tant que tel, comme la mort dépasse l'humain en tant que tel. Personne ici n'a décrété qu'on veut mourir. La mort nous est imposée. Or, pour un musulman, celui qui donne la vie, celui qui donne la mort, c'est notre Créateur. Celui qui a créé le plaisir, qui a créé la souffrance, c'est notre Créateur. Donc, c'est un point qui est important. Or, sur toutes ces peines, il est question de dissuasion, mais vous voyez qu'il y a là un tableau qui nous est donné, qui nous permet de préserver l'être humain en tant que tel, et que tous les fléaux qui touchent les sociétés contemporaines, on a parlé de cette perte des repères, de la transcendance, la prolifération des sectes, l'absence de perspective dans une société laïque qui n'offre pas de visée idéologique à la mesure de la spiritualité humaine, c'est un phénomène que l'on observe également, le fait que la criminalité augmente, l'absence du respect de la vie humaine. On s'en prend à l'islam sur la question du talion. On tue l'assassin. Et autour de cela, on va broder contre les musulmans en tant que tels. On va poser des questions, on va justement s'engager dans cette perspective étroite où l'on ne veut pas comprendre la réalité de l'islam. Mais que dire de ce monde moderne qui, aujourd'hui, observe le peuple syrien se faire bombarder? Il y a plus de 30 000 morts. L'ONU est complice, la communauté internationale est complice, les armées de l'OTAN sont complices. Un embargo aérien aurait pu permettre de sauver tant de vies humaines, alors qu'on voit que ce peuple est brûlé, est massacré, est amputé, est complètement écrasé. Personne ne bouge.
Où est l'humanité à ce niveau? Et c'est une question qui est importante. Quand on voit le problème que pose l'alcool, les drogues qui touchent aujourd'hui de plus en plus les jeunes personnes et qui est un fléau pour la société en tant que telle, et ainsi de suite. Donc on voit bien que le tableau que nous dresse l'islam comprend des remèdes qui sont importants pour l'humanité en tant que telle. Et j'aimerais simplement, pour conclure, vous rapporter les propos du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sur la question de l'usure. Ce qu'il a dit lors de son pèlerinage d'adieu au peuple. Les pèlerins étaient réunis et il leur parle 3 mois avant sa mort. Et il leur dit, toute part d'intérêt est abolie, mais le capital vous revient sans que vous ne soyez injuste ou sans que l'on soit injuste à votre encontre. Dieu a décrété l'interdiction de l'intérêt. La part d'intérêt qui revient à Abbas ibn Abd al-Muttalib, c'est-à-dire son oncle, est complètement abolie. Donc il commence par son oncle, qui était un commerçant riche, qui était un créancier, et en tant que tel, on lui devait des biens et l'intérêt en plus. Et cet intérêt est aboli. Il ne pourra récupérer que le capital qu'il avait donné. Voyez ces paroles. Si on réfléchit, toute personne intelligente qui réfléchit à ces propos va se dire, mais cet homme, il y a tant d'années, qui nous donne cette orientation, dont on voit quel est le seul remède aujourd'hui au problème de cette finance virtuelle qui font que des gens s'enrichissent minoritaires aux dépens du reste de l'humanité, eh bien, il nous donne des orientations qui sont universelles, qui sont vraies, rayonnantes de vérité. Mais il faut s'y pencher, il faut y réfléchir. Wallahu a'la wa a'lam. Walhamdulillah rabbil alamin. Jazakallahu khairan, nous remercions professeur